Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je me suis dit, comment on a fait pour que le monde occidental soit focalisé sur la science et le monde de l'Indien soit focalisé sur la conscience. Et je me suis dit, waouh, si on réunit les deux, on va vraiment ouvrir notre âme. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que au Jardin de l'Éden, quand il y a eu un magicien qui a créé l'univers, le grand esprit, comme diraient certains, ou Dieu, comme diraient d'autres, eh bien, il y a eu deux possibles. Ceux qui ont voulu connaître comment il faisait, et ceux qui se sont dit, waouh, je vais encore plus jouir, je vais encore plus aller dans l'émerveillement, je vais encore mieux comprendre chaque partie, chaque système, quelle est la vibration qui existe en moi. Voilà. Bon. Donc, un est resté dans l'enfant qui s'émerveille et qui a, comme le grand musicien, une oreille de plus en plus subtile à ce qui apparaît, et l'autre est devenu le scientifique, le physicien, qui regarde toujours comment ça fonctionne. Ok, voilà, ce sont les deux mondes. Eh bien, dans nos écoles, le drame, c'est que dans l'école indienne, on apprend à aller de plus en plus en conscience, ce qui fait qu'on parle aux plantes, qu'on arrive à apprendre à filer le coton grâce à sa copine la plante, qui nous le donne en rêve, mais on arrive à apprendre plein de choses, mais sans toucher le rêve initial, en l'accompagnant, en étant celui qui crée l'harmonie, comme par exemple le renard quand il mange les cerises, hein, hop, une fois qu'il les redonne à la terre, elles peuvent faire des cerisiers. Et bien là, l'Indien, lui, il permet aussi d'harmoniser et faire que le rêve soit de plus en plus beau. Alors, par contre, le petit blanc, lui, il comprend tout. Et pour comprendre, il faut détruire. Donc, si vous regardez ce qu'il y a dans un corps, il faut le découper, mais dans une cellule, c'est la même chose. Et de plus en plus, il détruit et il crée son monde en le faisant. C'est un éternel copiste, hein, on le voit bien. Si vous faites de la plongée sous-marine avec les 4 poissons qui restent aujourd'hui, enfin il y a certains endroits encore où il y en a deux, vous pourrez voir que les couleurs qui changent, tout ça, c'est ce que vous avez dans vos vêtements. Mais on apprend la colle avec l'araignée, on apprend tout ce qu'on apprend, c'est la copie de toute façon. Mais le blanc a créé son monde magnifique. Un monde avec une technologie et une science où on ne sait pas trop à quoi ça sert pour être plus heureux, mais quand même, c'est extraordinaire. Alors voilà, nos deux visions du monde. Et à l'école donc des Indiens, on apprend de plus en plus l'harmonie. Enfin, aujourd'hui, dans les groupes qui restent, et il n'en reste plus beaucoup, il faut le dire. Mais il y a des nouveaux Indiens qui sont en train de réaliser dans le monde entier des villages où on réapprend à s'harmoniser dans l'ensemble de l'univers et à être à l'écoute de ce qui existe plutôt que d'essayer de fabriquer une copie. Et dans le monde blanc, eh bien, on apprend la gloire de l'homme. Vous rentrez à l'école, dans une classe où vous ne voyez pas un arbre de toute façon, et on vous apprend tout ce que l'homme a fait et tout ce qu'il a découvert, et on oublie juste de vous dire tout ce qu'il y avait avant, et qu'il fait partie du tout. Hein. Vous savez, moi, si j'étais responsable d'éducation, j'obligerais pendant les premières années à ce que tous les enfants travaillent dans la forêt. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la forêt ou dans un espace vraiment puissant, pour qu'ils découvrent qu'ils font partie du tout, que l'homme n'est que la puce qui est sur le chien et qu'il suffit au chien de faire boum, 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 pouf, pour que tout s'arrête. Donc, apprendre l'humilité avant d'accéder à la connaissance est la base. Et dans le travail chamanique que l'on fait ou que l'on apprend, dans les chemins qu'on fait avec moi, une des premières choses qu'on apprend, le premier déconditionnement, c'est accéder à l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité, ça vous délivre. Quand vous êtes malade, quand vous avez un grand chagrin, vous partez en forêt, vous vous rendez compte que les oiseaux vivent sans vous, les arbres sans vous, l'eau sans vous, tout sans vous. Et là, vous savez que vous appartenez à quelque chose d'immense. Car au dernier moment de votre vie, on n'a toujours pas compris comment faire pour que l'homme soit heureux de cette future transformation. Hein? Parce qu'au dernier moment de votre vie, l'impuissance de l'homme apparaît dans toute sa splendeur. Il n'a pas inventé une machine là. Il ne sait pas comment on fait. Alors que l'Indien meurt quand il a fini son temps. Parce que pour lui, il se transforme.
C'est comme si vous disiez au ver, tu deviens papillon. Ah non, s'il te plaît, je reste un ver. Ah bon. Non, l'Indien, c'est qu'il va être papillon parce qu'il sait que tout se transforme. Nous, la tête le sait. Mais comme on n'a pas de conscience, on ne peut pas l'intégrer. Alors je crois que vraiment, prenez le temps d'amener vos enfants dans les endroits sauvages, pas dans les jardins où les hommes ont fait à nouveau des choses très jolies. On se demande pourquoi, mais avec des figures d'arbres qui sont, je sais pas, des pics, des ronds, enfin des tas de choses comme ça, qui ont beaucoup de mal d'ailleurs après à être arrosées, naturellement par la pluie, parce que ils n'arrivent plus à la retenir, hein, puisque on a fait ça, donc il faut les arroser. Mais essayez de les amener dans des forêts et apprenez-leur qu'ils font partie du tout, que vous n'êtes pas les parents tout puissants qui peuvent tout sauver, qu'il n'y a pas quelqu'un toujours qui va pouvoir réparer, mais qu'il y a une danse à découvrir et qu'il y a une vie magique dans laquelle on peut s'émerveiller si on reste à l'intérieur et si on cesse d'être cet observateur qui, in fine, meurt sur son rocher de s'être trop aimé. La fascination d'Icare, la fascination de Narcisse. Allez, on pourrait en sortir, non? Cherchez l'Indien.